La crise des dettes publiques est actuellement un des plus importants défis de l'Europe. Dans ces circonstances, comment l'Europe peut-elle se joindre à ces sanctions ? En général, l'Union européenne a une telle capacité, sauf les membres qui ont dû faire face l'année dernière aux crises financières et au poids de leurs dettes publiques. Pour ceux qui ont des relations constantes et étroites avec l'Iran pour leurs besoins en énergie, ils vont également trouver difficile de remplacer l'Iran par un autre fournisseur de pétrole. Parce que l'Iran offre à ces pays des conditions flexibles de prix et de paiement. Et compte tenu de la conjoncture actuelle, l'Iran sera très difficile à remplacer. Quelle est la différence entre les sanctions actuelles et les précédentes ? L'Iran peut-il contourner ces sanctions en prenant des mesures comme la vente de pétrole dans d'autres devises que le dollar et en trouvant d'autres marchés ? Et que va-t-il se produire si la Chine refuse d'appliquer ces sanctions ? Je commencerai par répondre sur la Chine. Le problème de la coopération chinoise est crucial, car la Chine achète plus de 22% du pétrole brut iranien, ce qui représente un tiers des exportations iraniennes de brut. Si la Chine adhère à ces sanctions, l'industrie pétrolière du pays va être paralysée. Ça veut dire que les revenus de l'Iran seront nuls, même en ce qui concerne le commerce des marchandises. Mais pour ce qui est de la situation dans laquelle se trouve l'Iran actuellement, je dois dire que ces sanctions ont été plus dures que ce que l'Iran avait anticipé. La principale source de devises fortes de l'Iran provient des ventes de pétrole et de gaz à l'Union européenne et au Japon. Et ceci n'a pas été assez pris en compte, car ce sera une grosse secousse si l'Union européenne stoppe ses achats de brut à l'Iran. S'il est vrai que l'Union européenne achète 18,5% du pétrole iranien, il est aussi vrai que 40% des revenus en devises fortes de l'Iran viennent de ces ventes de brut à l'Union européenne. Bien que l'Occident affirme que les sanctions sont prises pour faire pression sur le régime iranien, nous recevons des commentaires et des emails de la part de nos téléspectateurs montrant que ces gens pensent autrement. Ils pensent qu'en imposant ces sanctions, la pression sera sur le peuple et particulièrement sur les pauvres, qu'elle va augmenter et que le fossé va s'élargir entre riches et pauvres. Quel est votre avis ? Les sanctions récentes qui concernent la Banque centrale iranienne et le pétrole iranien ont entraîné ces dernières semaines de sévères hausses de prix sur les marchandises en Iran. C'est aussi la cause de la hausse des devises fortes vis-à-vis de la monnaie, le rial. Ces effets que nous avons enregistrés au cours des dernières semaines sont le résultat de nouvelles sanctions. Mais je n'ai vu personne, à quelque niveau que ce soit, à l'Ouest, dire que le peuple allait être sous pression. À votre avis, qui va payer le plus pour ces sanctions d'un point de vue économique, l'Iran ou l'Occident ? Sans aucun doute, l'Iran va payer plus. Dans le meilleur scénario, si le coût de tout cela est partagé à 50-50 par les deux parties, d'un côté nous avons 27 partenaires qui vont partager ce coût et de l'autre côté la charge portera sur les épaules d'une seule nation. Cependant, les dommages ne seront pas les mêmes pour les deux côtés car l'Union européenne a besoin de l'Iran pour son énergie et pour 5 pays européens, l'Iran est un grand marché industriel. Cependant, l'Europe a été la source et le principal moteur de l'industrialisation de l'Iran dans des domaines très importants. Et dans ce contexte, je pense que l'économie iranienne va payer le plus lourd tribut. عمده این هزینه رو اقتصاد ایران خواهد داد. بسیار سپاسگزارم آقای عمادی از اینکه با ما بودید. خواهش می‌کنم.